À Nantes Métropole, chaque année, on enregistre 2 millions de passages dans les déchetteries. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2020, dans chaque déchetterie, il y a des espaces réemploi. Et c'est essentiel parce qu'en fait, la plupart des objets qu'on utilise nécessitent énormément de ressources, surtout à la fabrication et au moment où il devient un déchet, pas tant dans son utilisation. Partant de ce constat, quelles sont les questions à se poser quand on utilise un objet? Par exemple, cette voiture, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux me la faire prêter? Est-ce que je peux la louer? Et au mieux, est-ce que je peux l'acheter d'occasion? C'est pareil, cette cafetière, ce micro-ondes, on l'a acquis et il ne fonctionne plus. Est-ce qu'on peut le faire réparer? Est-ce qu'on peut penser à des artisans près de chez soi, à des repair cafés? Et votre appareil ou votre objet, s'il ne fonctionne vraiment plus, s'il n'y a plus rien à faire, l'important c'est de savoir où est-ce qu'on va le jeter. Comment il peut être au mieux valorisé ou recyclé. Le mieux, c'est encore d'entretenir son objet ou son matériel pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite à travers un exemple de l'entretien de son vélo. Ici à Vélo Campus, on vous apprend à entretenir votre vélo au quotidien et à la maison sans outils. La première pièce d'usure du vélo, ça va être la chaîne. Pour prolonger cette durée de vie au maximum, vous allez d'abord la nettoyer avec un chiffon et de l'eau savonneuse, et ensuite il va être très important de la lubrifier. Bien faire tourner la chaîne ensuite sur l'ensemble des pignons et des plateaux. Ensuite, on va s'intéresser aux pneus de votre vélo. Essayez de regonfler votre pneu à la pression indiquée sur le flanc. Maintenant, on va vérifier les freins de votre vélo. L'important est de vérifier que les rainures sont toujours présentes et qu'il y a suffisamment de gomme sur le patin de frein. Vérifiez également que la tension des freins est correcte. Si vos patins sont usés ou que le réglage de vos freins doit être ajusté, n'hésitez pas à passer dans un atelier d'autoréparation. Enfin, n'oubliez pas de vérifier que vos accessoires sont fonctionnels. Aujourd'hui, c'est très important d'apprendre à réparer les choses soi-même. Donc, je suis adhérent à Vélo Campus, qui vise aussi à terme à autonomiser le public de Vélo Campus en fait, dans l'entretien de son vélo. Ça, c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion. Ça permet surtout de ne pas rentrer dans cette routine où on achète des objets qu'on va acheter dès lors qu'ils ne sont plus fonctionnels, avec tout l'emballage que ça suppose, avec tout le transport que ça suppose aussi. Et puis plus globalement, cette démarche où on va apprendre à bricoler ces objets, c'est que ça permet aussi de les adapter aux usages que l'on a. On va pouvoir avoir la curiosité de le démonter, de voir comment ça fonctionne, de l'adapter à ce qu'on veut en faire. Donc c'est vraiment très précieux aussi pour ça.